Il est dans sa voiture quelque part sur la 20. On pourrait peut-être partir une chanson de Caïn. Pour ce qui est de Francis Galland. Il en sera question un petit peu plus loin de Steve Veilleux, chanteur de Caïn. Mais Francis Galland, salut, merci d'être là. Hey, salut, ma dernière chronique avec toi, mon cher Alex. Je le sais, puis déjà, ça me chagrine avant même qu'on est donc même sur le point de la terminer. Commençons-la, attaquons-la. Simon Morin, un ex-star académicien qui, lui, sa carrière va bon train, sera de la prochaine série à TVA, soit K.O. Et il offre d'ailleurs un premier extrait de cette série télé apparaître bientôt sur les ondes de TVA. Oui, on va retrouver Simon Morin dans le rôle d'une rockstar Invo qui arrive des États-Unis. Donc, une dernière série, pas de série de tournée, mais son dernier spectacle de sa tournée. Il va entrecroiser plusieurs personnes d'ailleurs. Donc, c'est un mélange de destins qui va être entrecroisé à travers ce spectacle-là. On va y retrouver Mélissa Bédard, Christian Bégin, Pascal Bussière, Daniel Thomas et plusieurs autres. Même Linou! Donc, ben oui, même Linou, à qui il a lancé l'invitation lors de la graduation des stars académiciens, donc le dernier, remise des diplômes des académiciens. Donc, il a invité la chanteuse Linou Zucchini d'aller le rejoindre donc pour un court passage dans la télésérie. Et la télésérie va avoir lieu cet automne, donc sur TVA. C'est produit par José-Lito Michaud et André Dufy. Donc, j'ai bien hâte parce que Simon Morin se fait coacher par une amie qui est secondaire à moi, Mélanie Pilon, une actrice bien connue, Mélanie Pilon. Puis, c'est ça qu'il nous confiait en entrevue. Donc, je trouve ça bien le fun parce que je faisais mes projets en secondaire 5 en option théâtre. J'avais d'excellentes notes justement parce que je me collais à Mélanie Pilon. Alors, ça va être vraiment le fun. Puis, c'est une belle expérience pour Simon Morin qui a présenté le premier extrait en chanson de la télésérie K.O. Le monde est chill lors de cette remise des diplômes des académiciens. Parce que le monde est chill. Le monde est chill avec moi, sans moi. Le monde est chill. Je te demanderai pas qui avait le plus de talent entre toi et Mélanie Pilon, mais par contre... Mais non, mais mon cher, plus sérieusement, je te taquine, mais ce que je suis content de voir de Simon Morin, c'est qu'il se trouve en tant qu'artiste. Parce que il a pris beaucoup de temps, a fait La Voix, a fait Star Academy, a fait aussi un concours à Musique Plus à l'époque, un Battle of the Band, Rock and Roll si je ne m'abuse. Et ça a pris... The Voice aussi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Puis ça a pris du temps, mais là, il se trouve enfin, et ça, c'est de bon augure pour un sacré bon gars qu'est Simon Morin. Un bon gars, un gars travaillant, simple aussi, très... C'est mérité. C'est tout à fait mérité, c'est ce que je lui disais aussi, je seconde, mon cher Alex. Alors, vraiment, on est heureux pour lui. Oui, et on est heureux d'être content. On est content d'être content. On est heureux d'être content puis content d'être heureux. C'est sans plein ça, comme tu veux. Hey, Vincent Vallière, là, lui, justement, on est heureux pour lui avec son album « Toute beauté n'est pas perdue ». Et quel bel album qu'il vient tout juste de nous offrir pour ce gars de l'Estrie. Un chef-d'œuvre, hein? C'est Vincent Vallière, il a cette plume sensible et touchante, mais là, c'est encore plus personnel comme album. On sent une vulnérabilité. C'est un album dont on va retrouver du up-tempo, évidemment. Ça reste pop, mais il y a ce côté organique-là, mais au niveau de l'arrangement musical. Mais quand même, Vincent, il était dans une couche encore plus intimiste pour cet album-là. Il se dévoile encore plus. Et il est bon. Il est juste bon. Donc, c'est vraiment fun. Et c'est un album qui est salué par la critique, là, en général. Là. C'est vraiment, je pense que ça va devenir... un album un peu mythique de Vincent Vallière, celui-là. C'est mon impression, en tout cas. Ben oui, puis parce que j'ai en tête, je regarde les listes de chansons, puis je me rappelais plus de son duo avec Marjo, mais quel duo incroyable avec Tout n'est pas pour toujours qu'il a chanté. On dansera sous la pluie aussi avec Ingrid Saint-Pierre. Il y a beaucoup de présence féminine dans l'album aussi avec des chœurs, avec Amélie Mandeville qui est sa bassiste en tournée. Et ça, c'est un point qu'on peut décoder de Vincent, je trouve. Puis le fait également, je sais pas si tu savais, mais il est revenu un petit peu à sa façon de créer. Comme à l'époque, son premier album qui a été le premier, disons, qui a fait exploser sa carrière, c'est Chacun dans son espace. Et à l'époque, il avait lâché sa job. Il avait une petite job-in dans un restaurant ou un dépanneur, la mémoire me flanche, là, mais
pour lui aider à payer son loyer. Et finalement, il avait carrément lâché cette job-là. Sa blonde travaillait. Lui, il se consacrait jour et nuit à l'écriture de chansons. Et c'est un peu dans cette façon-là, dans cet état d'esprit-là, qu'il s'est replongé dans la création. Et quand tu dis que c'est probablement son album le plus personnel que jamais, je pense que c'est un peu de ça aussi. Tu le sais, tu es un artiste, tu es un chanteur, tu en côtoies de près des auteurs, compositeurs, interprètes aussi. Lorsqu'on revient un petit peu à notre façon de faire initiale, parfois de renouer avec les racines, ça peut... Se reconnecter tout simplement, dans le fond. Hein, c'est revenir à l'essentiel. Peut-être moins avec la grosse machine, puis revenir dans nos émotions, puiser tout ça. Donc, c'est ce qu'a fait Vincent Vallière. Tu as tout à fait raison. Puis ça se ressent, ça s'entend. C'est une bonne vieille recette. C'est une recette, dans le fond, qui lui appartient. Puis en même temps, ben, ce que j'ai trouvé beau, c'est que il a recommencé, il y a une énorme tournée de spectacle, Vincent, et en présentiel. Donc, son premier spectacle qui a eu lieu au Saguenay, Vincent a eu peur de remonter sur scène, de sentir vite, parce qu'il est seul sur scène. Hein? Ben, il est avec, avec sa guitare, là. Donc, avec sa guitare, tout seul, avec le public. Puis là, il s'est mis à douter s'il est encore capable de faire ce métier-là. Et alors, je trouve ça super beau parce que c'est ça qui est beau, c'est dans ce doute-là que les belles choses arrivent souvent et c'est se mettre en danger. Puis c'est ce que Vincent Vallière ne prend pas pour acquis, cette carrière-là. Exact. C'est un grand. Et donc, la beauté d'écrire des chansons, sa façon n'est pas perdue. Il a encore le talent pour paraphraser son plus récent album. Et là, t'as-tu soif, toi? T'as-tu soif présentement? Ça te tente-tu qu'on se fasse un cheers? Il est midi quelque part? Oui! On va-tu boire quelque chose? Oui. Oui, là, on va parler, tu m'emmènes avec le lien de la bière de la microbrasserie Saint-Arnaud de Tremblant qui a été offert au groupe Caïn. Donc, une bonne blonde avec un petit goût amer. Donc, ça a été décidé par le band. Ils m'ont avoué qu'ils ont vraiment adoré tout le côté test des bières avant de choisir et de faire le consensus qui s'en allait vers une blonde avec de vraiment décider là, ce qu'elle allait avoir comme goût. Et donc, je trouve ça vraiment le fun. Puis ils étaient bien excités de ça, les gars. Quelle bonne idée, premièrement. Ben oui. Mais il faut dire que... Faut dire qu'ils en ont vendu des bières. Ils en ont fait vendre des bières aux salles de spectacle puis au festival. Hein? Ils en ont vidé des bars. Oui. C'est ça, j'ai dit. Est-ce que ça va être du merge, les gars, pour vous? un merge pour les gens, c'est en fait là, les produits qu'on vend après les spectacles. Là, ils ont parti à rire, mais vraiment, je trouvais ça vraiment très intéressant. Et le graphique de la bière, l'image qu'on voit, le groupe Caïn avec la pochette d'album, je trouvais ça vraiment super le fun. Puis c'est à leur image, hein. Nous, on les connaît. Et c'est une belle bière simple, mais tellement rafraîchissante, comme le groupe. Donc, je trouve ça vraiment une très bonne idée. Et en terminant, toujours en parlant de Veilleux, qui est le leader de Caïn, le chanteur, lui qui va d'un 3e album solo. J'espère que ce sera le disque qui pourra peut-être le faire sortir de Caïn. Oui, exactement. Ouais. Avec Combien de miracles. D'ailleurs, il y a un beau vidéoclip version c'est difficile, on te perd, mon cher. Donc, dès l'automne. On te perd, mon cher, mais... Tu m'entends bien, là? Oui, on te perd, mais de toute façon, il ne nous reste plus de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais inciter les gens à l'écouter. Évidemment, le clip de la chanson Combien de miracles, c'est un album qui s'en vient à l'automne. Surveillez ça pour Steve Veilleux. Francis Galland, merci beaucoup d'avoir été un chroniqueur régulier. Ça a été très apprécié, toujours là, au rendez-vous avec des sujets très différents, toujours bien préparés. Merci beaucoup de nous avoir permis de pouvoir en apprendre davantage sur nos artistes québécois dont tu as été un très bon ambassadeur. Et je te souhaite bonne chance dans tes prochains projets médiatiques, tiens. Merci beaucoup, Alex, et merci à toute l'équipe de ma TV Laval. Et toi aussi, ça a été un plaisir de te retrouver, comme ce sera un plaisir encore de te retrouver prochainement quelque part. Un gros merci. Certainement, à bientôt. Merci.